Voilà, bonsoir à tous. On attend qu'il y ait un peu de monde qui arrive. On attend une petite minute. Bon, voilà, on commence. Donc, aujourd'hui, on commence un nouveau cycle d'études sur la paracha de Bereshit. Donc, c'est la première paracha de l'année. On commence une nouvelle année, Bezrat Hashem. Et un nouveau CDR d'études, tous les mercredis soirs à 21h, sur la paracha de la semaine, à travers les enseignements du Zohar Kadosh, à travers les enseignements de la Torah du Sod et des secrets de la Torah. Et donc ce soir, c'est une paracha très très riche. Il y a des milliers d'enseignements. Et ça a été très dur de choisir. J'attends juste un petit peu. Voilà, donc c'est une paracha avec énormément d'enseignements. Ça a été très dur de choisir un sujet. Il y a plein de choses à dire, évidemment. Donc on va rappeler un petit peu de quoi parle la paracha au niveau du pshat, au niveau du sens littéral. Donc on rappelle en 5 minutes de quoi parle la paracha. Paracha de Bereshit, donc c'est la création du monde. Hachem, Dieu crée le monde en 7 jours. Chaque jour, il crée quelque chose de différent. Le premier jour, il crée donc le ciel et la terre, comme c'est écrit, la lumière, l'obscurité. Le deuxième jour, il va créer les eaux, etc. Le troisième jour, quatrième jour les astres, cinquième jour les animaux. Sixième jour, il va créer l'être humain, Adam Arishon, et Chava, sa femme. Et enfin, le septième jour, il va se reposer, le jour du Shabbat. Alors bien évidemment, il faut tout de suite donner plusieurs clés d'étude du texte. Il y a ici 3 clés principales pour commencer l'étude du texte et étudier la Torah de manière générale dans la vie. Il faut comprendre 3 choses essentielles. La première clé que je vais vous donner avant de passer au sujet de ce soir, la première clé d'étude, c'est l'étude en hébreu. Comme on le sait, il y a énormément de traductions. Le texte de la Torah a été traduit en énormément de langues. Le texte a été traduit en français, en américain. À la base, ça a été traduit en grec. C'est pour ça que la Torah est passée de l'hébreu au grec. Mais il faut savoir que la traduction tue le texte. Malheureusement, dans la traduction, on va retrouver simplement le sens littéral du texte. Mais si on veut approfondir les enseignements, si on veut passer à d'autres niveaux d'interprétation, comme le remez, qui est l'allusion, comme le drash, qui est le sens métaphorique, et comme le sod, qui est le sens secret, à travers l'étude du Zohar et de la Kabbalah, c'est impossible d'y accéder en français. C'est tout à fait impossible. Il n'y a que par l'hébreu qu'on peut accéder à ce niveau d'interprétation, puisque la base de cette étude, c'est d'étudier l'hébreu, d'étudier les racines des mots, d'étudier les valeurs numériques qui à travers les lettres, d'étudier les rachetevot, d'étudier les sofetevot, les initiales des mots. Et on joue avec énormément de choses et on voit qu'en étudiant le sod et en étudiant les secrets de la Torah, on va rentrer dans une dimension qui est complètement nouvelle du récit de la création, qui n'a plus rien à voir avec le pshat. Donc la première chose qu'il faut comprendre quand on étudie la Torah, c'est avant tout de l'étudier en hébreu. Alors je sais que c'est très difficile pour ceux qui n'ont pas l'hébreu comme langue maternelle, mais c'est un effort énorme à faire. Moi-même, je ne parlais pas hébreu quand j'étais petit. J'ai commencé à étudier les textes en hébreu. Je me suis forcé, j'ai pris le dictionnaire mot par mot pour essayer de commencer à apprendre l'hébreu et à essayer d'étudier en hébreu pour accéder à la vraie connaissance et à la vraie sagesse de la Torah. Parce qu'en français, c'est pratiquement impossible d'y accéder. En français, on va retrouver que le sens simple en fait, du texte. Ça, c'est la première clé, c'est vital, et ça, c'est vrai pour toute l'étude de la Torah, c'est de faire un maximum d'efforts pour essayer de l'étudier dans son langage originel, le Lashon HaKodesh. La deuxième chose à comprendre, et c'est une clé essentielle dans l'étude, c'est un principe que Rashi ramène tout de suite,
dans l'étude de la création du monde, c'est En Mukdam ve'en Meuchar Batorah. Il n'y a pas de avant ni de après. Souvent, on fait l'erreur de croire que la Torah, c'est un livre historique, que la Torah, c'est un livre d'histoire chronologique, c'est-à-dire qu'on va nous raconter des histoires qui se sont passées il y a 3000 ans et qu'on relate des faits chronologiques. Il s'est passé ça, la création, le premier jour, il a créé ça, le deuxième jour, il a créé ça, etc., etc. Et on croit que c'est dans l'ordre chronologique. Et en fait, Rachid tout de suite vient nous casser cette conception de l'étude en disant, regarde, il n'y a aucune chronologie dans la Torah, puisque quand on dit au commencement, Dieu crée le ciel et la terre, en hébreu, ça se dit Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. Donc on croirait que ça veut dire que la première chose que Dieu a créée, ce serait le ciel et la terre. Or, c'est tout simplement faux. Rachid dit le ciel n'a pas été créé en premier, puisque lui-même le ciel, comme on le sait, c'est un enseignement connu qui est ramené dans la Gemara aussi, dans Chagiga, Shamaim, Esh, Umaim. Le ciel est composé d'eau et de feu. Alors Rachid dit, si la première chose qui a été créée c'est le ciel, comment ça se fait qu'il est composé d'eau et de feu? Et que le ciel c'est l'unification entre l'eau et le feu, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que la création de l'eau et du feu ont précédé la création du ciel. Donc on comprend d'ici que c'est une preuve explicite comme quoi, quand la Torah raconte l'histoire, elle ne raconte pas dans l'ordre chronologique. Le ciel n'a pas été créé en premier. La Torah, quand elle parle, elle va parler dans des concepts, dans des langages d'importance. C'est-à-dire que le ciel va représenter quelque chose qui est très important, c'est pour ça qu'on va le mettre en avant. La terre va représenter quelque chose qui est très important, c'est pour ça qu'on va la mettre en avant. Ensuite, on a le rocher qui est apparu, l'obscurité et la lumière. Encore une fois, une nouvelle preuve. Dans le texte, on voit que l'obscurité a été créée avant la lumière. Mais c'est faux. L'obscurité ne peut pas avoir existé avant la lumière, c'est impossible, puisque l'obscurité, comme on sait même en physique, n'est que l'absence de lumière. Donc on avait la lumière de Dieu qui diffusait partout, et en fait l'obscurité, c'est quand Dieu s'est retiré, que sa lumière s'est retirée. Donc ça veut dire que la lumière a forcément précédé l'obscurité. Or dans le texte, c'est l'inverse, on dit « Ve'aretz ha'eta tohu vavo ve'chosher ». La terre était remplie de tohu vohu et d'obscurité. Et ensuite, on dit Vayomer Elokim yehi or, vayehi or. Et voici que la lumière, Hachem a dit que la lumière soit, la lumière fut. Donc, si on prend la texte comme un livre d'histoire et comme une chronologie, on croirait que l'obscurité a été créée par Dieu avant la lumière. Chas Shalom, c'est impossible à concevoir. La lumière, ça a été créé forcément avant. Donc, encore une fois, une preuve que En Mukdam ve'Meuchar Batorah, il n'y a aucun ordre chronologique dans la Torah, et ça, c'est quelque chose de vital. Et ça évite des erreurs terribles. Comme on le voit aujourd'hui, beaucoup croient que la Torah, c'est un livre d'histoire. Quand on étudie la Torah, qu'on raconte le personnage, le roi David, ou qu'on raconte Moshe Rabbeinu, on croit qu'on parle de quelque chose qui s'est passé il y a 3000 ans. Alors évidemment, au niveau du pshat, ça s'est passé il y a 3000 ans. Mais quand on avance un peu dans les interprétations, on comprend que le roi David, c'est un concept qui nous concerne directement à nous en 2020. Ce n'est pas un livre d'histoire, la Torah. Quand j'étudie le roi David, ce n'est pas pour savoir qu'il y a un rouquin il y a 3000 ans qui a fait des guerres et en vérité, ça, on s'en fout. Ce qui m'intéresse quand j'étudie la Torah, c'est en quoi ça me concerne aujourd'hui. Sinon, à quoi ça me sert? Sinon, je peux étudier la philosophie, je peux étudier les livres d'histoire, ça ne change rien. Non, la Torah, c'est un livre éternel, c'est un livre prophétique, donc ça concerne toutes les générations. Et donc, ce qui est raconté dans la Torah, c'est forcément que ça me concerne aussi à moi aujourd'hui. Donc, quand j'étudie le roi David ou la sortie d'Égypte, c'est pas pour savoir ce qui s'est passé il y a 3000 ans. C'est pas comme ça que je dois étudier la Torah. C'est pas dans cet esprit-là que je dois approcher la Torah. Quand j'étudie la Torah, c'est pour comprendre ce que représente Moshe Rabbeinu dans mon époque. Et en quoi ça va ça va m'aider aujourd'hui. Et ça va améliorer le monde d'étudier Moshe Rabbeinu. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on voit encore une fois ce principe, En Mukdam ve'Meuchar. La Torah n'est pas à prendre comme un livre d'histoire, c'est un livre prophétique. Donc ça veut dire que ça concerne tout le monde, même David Sadoun, même vous, chacun, ça nous concerne directement. Comme il disait un Rav, on a tous un Moshe Rabbeinu en nous, on a tous un David Amelech en nous, on a tous un Avraham Avinu, ce sont des forces qui sont aussi en nous. Et quand on sait étudier le texte à un niveau supérieur, on peut comprendre en quoi ça nous concerne. Donc ça c'est la deuxième clé que je voulais expliquer ce soir, parce qu'on rentre dans l'étude de la Torah, du texte. La première clé, comme je l'ai dit, étudier en hébreu. La deuxième clé, il ne faut pas prendre la Torah comme un livre chronologique ou un livre d'histoire. Ce sont que des concepts qui concernent directement toutes les générations. Et la troisième et dernière clé que je voulais livrer avant de passer directement au sujet de ce soir, c'est de comprendre une chose fondamentale que beaucoup n'ont pas encore compris. Et malheureusement, même dans le monde religieux, il y en a encore beaucoup qui ne l'ont pas compris. C'est que
le texte de la Torah est très imagé et très codé. C'est-à-dire que derrière les histoires qu'on me raconte, quand on va dans la parasha de Bereshit, on va parler de Adam et Rishon qui étaient dans le paradis, nus au départ, et que le serpent est venu, il a parlé. Il faut comprendre que tout ça, ce sont des images, ce sont des codes. Ça veut dire qu'à aucun moment, il faut croire qu'il y avait vraiment un serpent avec des hommes nus dans un jardin et qu'ils ont mangé une pomme, etc. Tout ça, c'est un code, c'est une manière de parler. Ça veut dire que le Nachash, c'est pas un serpent, etc., qui est venu, qui a parlé. On n'est plus des enfants maintenant. Au niveau du pshat, c'est comme ça, mais si on veut étudier, maintenant on passe au niveau du sod, on va voir que tout ça, c'est des concepts, c'est des images, et que en vérité, c'est pas, tout ça, c'est des codes et des métaphores. Et que le but essentiel d'une vraie étude d'un juif, et qui veut vraiment arriver à l'intelligence et à la sagesse de la Torah, c'est de rentrer véritablement dans les messages qui se cachent derrière ces codes. Donc voilà, ça c'est les trois choses fondamentales que je voulais faire passer ce soir avant d'étudier directement le texte. Donc je suis dans le Zohar HaKadosh, dans la parasha de Bereshit. Donc je suis à la page, dans l'édition du Matok Midvash, à la page Shin Tzadik Gimel 393. Voilà pour ceux qui connaissent. Hop, c'est sorti. Et je commence direct le Zohar HaKadosh, donc on va lire un petit peu quelques lignes, et ensuite on expliquera. Au départ, on va rien comprendre, vous allez voir que c'est une toute nouvelle lecture, on va rien comprendre, et ensuite petit à petit on va commencer à décoder et à expliquer. Donc je lis le texte du Zohar avec le Matok Midvash. Je rappelle que le Matok Midvash, c'est le plus grand commentateur de la Torah du Sod, c'est le Rashi du Zohar en vérité, c'est-à-dire que sans le Matok Midvash, c'est pratiquement impossible d'accéder au texte du Zohar. Donc je lis. Ma shekatuv batorah bereshit. Ce qui est écrit dans la Torah, bereshit, le mot bereshit. Ma'amar karenan le karuu chazal arishon me'asara ma'amarot shebahem nivra haolam. Les sages, ils ont dit quoi? Ils ont dit que la création a été créée par 10 paroles. Asara ma'amarot, 10 paroles. Ça veut dire que il y a eu 10 amirot, 10 dire. Quand Dieu il a créé le monde, il a parlé. Par exemple, quand il a créé la lumière, il y a écrit Vayomer Elokim Yehi Or. Dieu a dit que la lumière soit. C'est-à-dire que Dieu, il ne fait que parler. La création, c'est une parole. En fait, c'est quoi l'image? C'est que le monde spirituel est au niveau de la pensée. C'est-à-dire que c'est un monde caché. C'est un monde qu'on ne peut pas cerner. C'est le monde des anges, le monde des âmes est encore au niveau de la pensée. Donc quand je vois un autre homme, je ne peux pas connaître sa pensée parce que c'est un monde caché. Et la parole, c'est un monde d'extériorisation. C'est comme ça que je vais communiquer avec l'autre et que je vais extérioriser ma pensée, c'est par la parole. Donc en fait, comment Dieu crée le monde matériel? Par la parole, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que le monde matériel est l'expression du monde spirituel. Le monde spirituel, c'est la pensée et le monde matériel, c'est la parole. Et donc, il dit ici, les sages ont dit même dans la Gemara, c'est rapporté aussi dans la Gemara, dans le Pirkei Avot, que le monde matériel a été créé par Asara Ma'amarot, les 10 paroles. Ve'achiu, ve'chen u al derech ha'emet, shebereshit i'arat ha'chochma, she'reshit gilu yoro itbarach. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Le mot Bereshit. Alors ça va être un peu compliqué, mais ça va être un peu conceptuel, mais on va essayer d'expliquer doucement. Le mot Reshit, ça fait allusion à ce qu'on appelle la force de la Chochma, la force de la sagesse. Comme il est écrit dans les Télim, Reshit Chochma Yerat Adonai, le début de la sagesse, c'est la crainte d'Hachem. La notion de Chochma est appelée Reshit, commencement. Pourquoi? Parce que c'est la force par laquelle tout a été créé. C'est la Chochma. Bereshit bara Elokim, Dieu a tout créé par le Reshit, c'est ça qui a écrit Bereshit. Dieu a créé par le Reshit, c'est-à-dire quoi? Par la force de la Chochma, nous dit le Zohar. On va expliquer après ce que ça veut dire. Et donc, uvehem nichlalim umushrashim bahem, et donc tout est inclus dans la Chochma, tout est inclus dans cette sagesse. Et c'est ça qui a écrit Bara Elokim, Pirush HaPasuk, She'al yedei HaChochma, She'reshit Bara HaKeter, She'u Ne'elam et Abina Anikret Elokim. Ça veut dire quoi? On est sur une toute nouvelle
approche et interprétation de ce verset. Bereshit, bara Elohim, on n'est plus au commencement, Dieu a créé le ciel, au commencement, Dieu a créé. Ça, c'est le pshat. Au niveau du sod, c'est quoi? Bereshit, bara Elohim, au commencement, on a créé Elohim. C'est qui a créé Elohim, nous dit le Zohar? C'est le Keter. Donc, le Zohar nous révèle ici directement le secret de ces trois premiers mots, qui sont le secret des trois premières sphiros qu'on appelle Keter, Chochma, Bina. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Keter, c'est la première force qui a créé le monde. Ça s'appelle la couronne en français, mais on va expliquer ce que ça veut dire. Je l'ai dit, pour l'instant, c'est très conceptuel. Le Keter, Bereshit, par la Chochma, bara Elohim, il a créé Elohim. Elohim, bien sûr, c'est pas Dieu, parce que personne crée Dieu, Chas v'Shalom. Elohim, c'est quoi? À Bina, Nikret Elohim, c'est le secret de la Bina. Elohim, c'est la Bina est appelée Elohim. Donc ici, on a ce qu'on appelle Gimel Rishonot dans la Kabbalah, les trois premières sphirotes, Keter, Chochma, Bina, Bereshit, bara Elohim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, au départ, Dieu, le Keter a créé par la Chochma la Bina. C'est-à-dire que quelque part, c'est comme si la Bina, c'était la maison. Le Keter, c'est l'ouvrier, et la Chochma, c'est le marteau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Keter qui est l'ouvrier, il a pris la Chochma dans ses mains, qui est donc l'outil par lequel il va créer quoi? La maison, qui est la Bina. Donc c'est ça, Bereshit, bara Elohim, par la Chochma, il a créé Elohim. Hada Odirtif, c'est ça qu'il a écrit plus tard. Venahar Yotse Me'Eden Leashkot et Tagan. Et il y a un fleuve qui est sorti du Eden pour nourrir le Gan, le jardin. Donc de là, on comprend quand on dit Gan Eden, le paradis, Gan Eden, que le jardin d'Éden, le jardin et Éden, c'est deux choses différentes. Puisqu'on dit le fleuve est sorti de Éden pour abreuver le jardin. Donc Éden, c'est un endroit et le jardin, c'est un autre endroit. Perouche. Venahar shewa chochma yotse me'Éden shewa keter leashkot et tagan shewa bina. Le fleuve, ce fleuve-là qui sort du Éden, c'est la même image. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le fleuve, c'est la chochma, qui est donc la sagesse, qui sort du Keter qui est appelé Éden. Donc le Éden fait allusion au Keter. Et la sagesse sort pour nourrir le Gan, l'Ashkot et Tagan, pour nourrir le jardin. Le jardin fait allusion à la Bina. Je dis pour l'instant, on comprend toujours rien. On va expliquer doucement. Donc, dès le départ, on nous dit, voilà, le but, c'est de créer ce qu'on appelle la Bina. La Bina, c'est le secret du monde. C'est pour ça que la Torah commence par la lettre Bet. Et pourquoi? Pour faire allusion à ce qu'on appelle la Bina. La Bina Bet, c'est le secret du monde. C'est tout le but de la création. C'est-à-dire que Bereshit bara Elohim, au départ, Dieu a créé cette force, Elohim, c'est-à-dire la Bina. Alors on va expliquer ce que ça veut dire. Le Keter, la Chochma et la Bina, ce sont trois forces différentes. Donc, la Chochma, c'est la sagesse. Et la Bina, c'est ce qu'on peut traduire par la compréhension. C'est deux intelligences différentes. On a la Chochma, qui est la sagesse. C'est quoi? La Chochma, en vérité, c'est une sagesse qui est entièrement théorique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est une inspiration. C'est-à-dire que par exemple, je vais avoir une idée. Je vais vouloir construire une maison. Hop, j'ai une idée dans ma tête. Je veux construire une maison. Ça s'appelle la Chochma. C'est-à-dire j'ai une idée, j'ai comment on appelle ça? Une imagination, j'ai une inspiration. J'ai l'éclaircissement. Ça s'appelle la Chochma. La Bina, c'est une autre sagesse. C'est ce qu'on appelle la compréhension. C'est une autre forme d'intelligence. C'est une intelligence pratique. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais construire la maison? Comment je vais construire la maison? Donc, il y a une intelligence théorique et il y a une intelligence pratique. Par exemple, l'intelligence pratique, c'est je vais faire les dimensions, l'architecture, comment je vais construire les dimensions de la maison, je vais mettre dans chaque endroit le siège ici, la table ici, le echal ici, la maison, la table, les chambres, comment. Toute la disposition, c'est-à-dire l'intelligence pratique que je vais mettre dans la chose, ça s'appelle la Bina. La Chochma, c'est l'idée générale d'avoir eu la maison. Maintenant, je veux construire une maison.
J'ai une idée, je veux monter une boîte. Je veux monter une boîte, ça s'appelle la chorma. J'ai eu une idée, j'ai eu une révélation, j'ai eu une super idée. Comme avoir un ami, j'ai eu une super idée. Mais comme on le sait, ça ce n'est qu'une part de l'intelligence. La deuxième intelligence, c'est comment mettre en pratique cette idée. Comme on sait, il y a des milliers de gens qui ont des superbes idées, mais ils n'arrivent pas à les mettre en pratique. Pourquoi? Parce que le plus dur, c'est la bina. La chorma, c'est un niveau. Déjà, j'ai une inspiration. Mais le plus dur, c'est le niveau de la bina. C'est pour ça que tout le but de la création du monde, c'est la bina. Comme il y a écrit Bereshit, Bara, Elohim. Elohim, c'est la bina. Tout le but, c'est la bina. Pourquoi? Parce qu'on a une inspiration, une chorma d'Hachem qui est « je veux créer le monde ». Hachem a eu d'un seul coup une idée de vouloir créer le monde. Mais pour mettre en pratique, c'est ce qu'on appelle la bina. Il va mettre en pratique le monde et là, va sortir toutes les dispositions du monde matériel. Et c'est là qu'il va créer tout ce qui existe dans le monde. Le ciel, la terre, la lumière, l'obscurité, les animaux, les plantes, les êtres humains. Tout ce qui existe dans le monde, c'est l'intelligence pratique qui l'a créé, donc la bina. La bina est la source de toute création dans le monde. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. La bina, elle fonctionne comme une femme. Comme on le dit, la chorma c'est masculin et la bina c'est féminin. Comme on le dit dans la Gemara, Isha yesh la bina yetera. La femme, elle a une bina supplémentaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout ce que j'explique, c'est vrai dans chacun d'entre nous. L'homme, c'est plutôt un homme, une inspiration de la chorma. Ça veut dire que l'homme, c'est un grand penseur. Il a toujours des grandes idées, l'homme. Voilà, il est très philosophique, très intellectuel, très dans les grandes idées, dans les grandes visions. C'est pour ça que les grands inspirateurs, les grands physiciens, les grands génies sont des hommes en général. Et la femme, elle a une intelligence extraordinaire, c'est une intelligence pratique. C'est-à-dire que la femme, elle va savoir dire à l'homme comment rendre pratique les choses. Voilà, tu as un projet, voilà, va, mets les rideaux de cette couleur, fais comme ci, fais la table de cette mesure. La femme a une intelligence qu'on appelle la bina, une intelligence pratique. C'est elle qui va accoucher de tout le projet. On le voit même dans la nature des choses. On le voit que c'est l'homme qui donne une semence et la femme va tomber enceinte et elle va en faire un enfant. Elle va réaliser cette semence, elle va prendre cette semence et elle va mettre le bras ici, la tête ici, la jambe ici, les poils ici. La femme fait le travail de réaliser cette semence pour le rendre un enfant. L'homme, il a donné une semence, il a donné une idée, il a donné une inspiration. C'est ce qu'on appelle la chorma. Et la bina, c'est le fait d'être capable de recevoir cette idée et de la rendre pratique. Et donc, c'est pour ça que Elohim, le nom divin Elohim qui fait allusion à la bina, est gematria, ce qu'on appelle Hateva, la nature. Si vous prenez le nom Elohim en hébreu, c'est pour ça que je vous dis que c'est très important d'étudier en hébreu, parce que sinon on ne peut pas accéder à ces sagesses-là. Elohim, c'est Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. Ça fait 86. C'est la valeur numérique de la gematria du mot Hateva, He, Tet, Ve, Ain, 86, la nature. Pourquoi? Parce que c'est la bina qui va créer la nature. Comment? Comme si elle accouchait de la semence du monde spirituel. C'est-à-dire qu'elle va prendre tout ce qui est potentiel dans les énergies spirituelles et elle va créer l'homme, elle va créer la femme, elle va créer la lumière, elle va créer le ciel. Et comment? Ce qu'on appelle par un processus de havdala, de différenciation. C'est ce que nous dit le Zohar ici. Havdala, ihi vadai bismola. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que le côté gauche, il va faire la différenciation. Comme on sait, le côté droit représente la dimension masculine et le côté gauche représente la dimension féminine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le côté droit, il va inspirer et le côté gauche, il va différencier. C'est pour ça que toute la création, elle est basée sur un processus de différenciation. Il va différencier la lumière de l'obscurité, différencier le ciel de la terre, différencier les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il va différencier l'homme de la femme, différencier. Toute la nature est caractérisée par la différence. La différence. Toutes les plantes, toutes les espèces, tous les animaux. Pourquoi Hachem n'a pas créé une seule chose, une seule sorte d'animal, une seule sorte de végétal, une seule sorte d'humain? Pourquoi il a fallu créer toutes ces différences? Et des gens qui sont de couleurs différentes, et des gens qui sont de cultures différentes, et des gens qui sont
Pourquoi il y a autant de différences dans la nature? C'est vrai, ça aurait été plus simple. Regardez tous les problèmes que ça crée aujourd'hui. Tous les problèmes que ça a créé dans l'histoire. Pourquoi? Parce que la différence amène à ce qu'on appelle un problème vital. C'est le problème de la hiérarchisation des différences. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va y avoir des différences, eh bien, il y en a un qui va se dire « Moi, je suis meilleur que toi. Moi, j'ai été différencié. Moi, je suis blanc. Toi, tu es noir. Et donc, le blanc est supérieur au noir. Le juif a été différencié par rapport au goy. Et donc, on va croire que le juif est supérieur au goy. Et donc, le problème de la différence, c'est qu'on va pouvoir tomber dans un piège de ce qu'on appelle la hiérarchisation des différences, où chacun va se croire meilleur que l'autre et il va dire « Moi, ma pensée, ma vision des choses, ma façon de vivre, ma culture est meilleure que l'autre. » Ça, c'est le problème essentiel du monde et on va arriver après à cela. Mais avant d'arriver à ce que je voulais vous dire, je voulais expliquer un secret extraordinaire que le Zohar Kadosh nous livre. Maintenant qu'on a compris ça, on a compris que le fondement du monde, c'est ce qu'on appelle la Bina. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la Bina, c'est la force qui va différencier et mettre chaque chose à sa place. Je répète, pour bien expliquer et bien comprendre, je répète une nouvelle fois. La Chokhma, c'est l'inspiration théorique, c'est la semence. Donc, il y a tout dans la semence, mais c'est encore au niveau potentiel. Et la Bina, c'est ce qui va prendre cette semence et qui va différencier chaque chose pour le mettre à sa place en fonction de son rôle. Donc, lui, il est la tête. Là, on va mettre le ventre. Là, on va mettre le bras. Et là, on va pouvoir créer l'enfant. Tant que la Bina n'intervient pas pour différencier et mettre le bras à sa place, la tête à sa place, etc., on ne peut pas avoir d'enfant. Même chose au niveau du monde. Je répète une dernière fois avant de passer à la suite. Le monde a été créé par le même processus de différenciation. On a reçu des énergies spirituelles, des semences, et le monde matériel est caractérisé par les différences. Donc, maintenant on va comprendre quelque chose d'extraordinaire. Ce que le Zohar nous dit, c'est un des plus grands secrets du Zohar. Et là, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui parle. Et il dit Ve'osif Eliyahu. Et Eliyahu Hanavi m'a parlé. Donc, comme on sait, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a reçu ces dévoilements d'Eliyahu Hanavi. Ve'amar Ve'enu dechavu be'egla al raza dena. Ve'otam shehatu ba'egel. Ceux qui ont fauté à la faute du veau d'or, et là on va rentrer dans une nouvelle conception de la faute du veau d'or qui n'a rien à voir avec le pshat, qu'il y a des hommes qui ont venu, qui ont fait le veau d'or, qui sont prosternés devant un veau. Pas du tout, c'est beaucoup plus profond que ça la faute du veau d'or. Et c'est pour ça qu'on dit que Mashiach va venir réparer la faute du veau d'or. Pourquoi? Parce que la faute du veau d'or existe jusqu'à Mashiach. On voit bien qu'aujourd'hui on ne se prosterne plus devant des statues et devant des veaux. Donc de quoi on parle quand on dit que Mashiach va faire la réparation de la faute du veau d'or? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait encore le veau d'or. Mais ça veut dire que c'est une nouvelle conception de ce que c'est la faute du veau d'or. On ne parle pas de se prosterner devant une statue. Donc au niveau du sod, du secret, c'est quoi la faute du veau d'or? Un des aspects en tout cas de la faute du veau d'or. Voici ce que Eliyahu Hanavi m'a dit. Ve'otam shechatu ba'egel, ceux qui ont fauté au veau d'or, ou pagmu besodze, ils ont fait un dommage à ce niveau-là. Shemi nitiached imele, comme on voit le nom Elohim, il est divisé en deux parties. On a les trois premières lettres du nom Elohim, Aleph, Lamed, He. Et ensuite, on a les deux dernières lettres qui sont Yud et Mem. Le Zohar nous dit Vainu she'abina mechaya et zavav ksavot shehem haolam ublize en kiyum laolam. Il nous explique que Ele, Aleph, Lamed et les trois premières lettres, ça a pour valeur numérique 36. 36, c'est 6 fois 6. C'est-à-dire, c'est les 6 branches de ce qu'on appelle le Zeir Anpin, le petit visage. Les 6 branches, c'est quoi? C'est les 6 sphirot, Chesed, Vura, Tiferet, Netzar, Od et Yesod. Et Ve'amifridou ben mi lele, et les deux dernières lettres mi, Yud même, qui font le mot mi, ça fait allusion à la bina. Je passe pourquoi? Parce qu'on rentre dans des choses trop compliquées. Mais il faut comprendre qu'en fait, c'est quoi la faute du veau d'or? Ils ont en fait séparé, nous dit le Eliyahu Hanavi, entre Ele, Aleph, Lamed, He et Mi, et le Mi, la Bina. C'est-à-dire quoi? Velachen aya chet haegel atzum meod sheifridu ben abina les Ele. C'est-à-dire quoi? C'est qu'en fait, ceux qui ont fait le veau d'or, ils ont voulu prendre que le mot Ele et ils ont voulu effacer la Bina.
Ils n'ont pas voulu que ce soit la Bina qui dirige le monde. Ils n'ont pas voulu dévoiler la Bina. C'est ça la faute du Vaudor, nous dit ici Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils ont dit, dans le verset où il parle du Vaudor, Ele Elokecha Israël, voici le Dieu d'Israël, ils ont pas du Vaudor, ils ont dit Ele Elokecha. Le Zohar nous dit, regarde le mot Ele, ils ont utilisé le mot Ele, qui est en fait le mot Elokim, qui est le nom mais coupé, sans les deux dernières lettres, qui sont Mem et Yud. Et donc, le mot Ele fait allusion au Vaudor. Et donc, c'est quoi la faute du Vaudor? C'est on ne veut plus passer par la Bina. J'explique maintenant concrètement ce que ça veut dire et vous allez tout de suite comprendre dans notre monde actuel ce que ça veut dire que la faute du Vaudor, on ne veut pas de la Bina. Pourquoi? Qu'est-ce qui pose problème dans la Bina? Comme on vient d'expliquer, la Bina, c'est la force qui différencie chaque chose. C'est le processus de différenciation. Maintenant, on a la lumière et l'obscurité. On a les eaux du haut, les eaux du bas. On a toutes les plantes, les roses, les marguerites. S'il n'y avait pas la Bina, il n'y aurait qu'une seule sorte de plante. Il n'y aurait qu'une seule sorte d'être humain. Il n'y aurait qu'une seule sorte. Il n'y aurait pas d'hommes et femmes. Il n'y aurait pas deux sexes. Il n'y aurait qu'un seul sexe. C'est la Bina qui va différencier, qui va créer plusieurs choses. Donc, quel est le problème essentiel avec la Bina? Le problème essentiel avec la Bina, pourquoi le monde n'accepte pas la Bina, qu'ils ont fait le Vaudor, et vous allez voir que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on refuse la différence. On refuse qu'il peut y avoir un homme et une femme. On veut uniformiser chaque chose. On veut uniformiser chaque chose. C'est ça la faute du Vaudor. C'est-à-dire que maintenant, je ne veux plus qu'il y ait un homme et qu'il y ait une femme. Je veux rendre les hommes femmes et les femmes hommes. Je ne veux plus qu'il y ait de juifs et de goïms. Je veux rendre les juifs goïs et les goïs juifs. Je ne veux plus qu'il y ait de blancs, de noirs. Je ne veux plus qu'il y ait de races différentes. Je ne veux plus qu'il y ait plus... je veux tout mélanger. C'est ce qu'on appelle dans le langage moderne le multiculturalisme. Le multiculturalisme, c'est-à-dire qu'on veut détruire les différences des peuples, on veut détruire les différentes identités, on veut détruire les différentes cultures qui caractérisent chaque peuple, on veut uniformiser tout. Ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la faute du Vaudor. Selon le Zohar HaKadosh, profondément selon le Sod, c'est-à-dire que je refuse la différence. Je veux uniformiser parce que la différence me gêne. Alors maintenant, il faut expliquer pourquoi la différence gêne. La différence gêne, je vais expliquer pourquoi. Très simplement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La différence, le grand danger qu'on a eu dans l'histoire, c'est que on peut hiérarchiser les choses. C'est-à-dire que l'homme va se croire meilleur que la femme. Et c'est ce qui s'est passé depuis des millénaires. L'homme dominait la femme, l'homme écrasait la femme, l'homme allait travailler, allait chasser, allait ramener la parnassa, et la femme était enfermée à la maison, et elle était brimée, elle était enfermée, Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, on a voulu libérer la femme avec le droit de vote en 1944, et on a voulu... Et aujourd'hui, on veut plus, on veut rendre égal tout. Pourquoi? Parce que comme on a voulu hiérarchiser les choses, alors on a dit maintenant on n'est pas capable de vivre dans le respect des différences. L'homme et la femme ne sont pas capables, l'homme n'est pas capable de respecter la femme. Alors je ne veux plus qu'il y ait de différence, on veut rendre maintenant aujourd'hui à l'extrême des hommes des femmes et des femmes des hommes. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi on veut absolument émanciper la femme et la rendre, on veut inverser les rôles. Maintenant, on envoie la femme à l'armée, comme les hommes, etc. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus. Parce que l'homme s'est cru meilleur. Et c'est vrai. Et ça, c'est vrai dans tout. Tout, à chaque fois, chaque idéologie est venue écraser les autres. La forme la plus extrême de ça, c'est le nazisme. Avec la notion de race aryenne qui écrase tout le monde et qui extermine toute différence. On veut uniformiser et rendre tout le monde l'arien pur. Ça, c'est la faute du Vaudor. C'est le contraire de la Torah. Donc, c'est la hiérarchisation. Je me crois meilleur que l'autre. Et ça, c'est pareil au niveau religieux dans le peuple juif lui-même. Je suis Chabad, donc je crois que la vérité, c'est le Chabad. Et je respecte rien d'autre. J'étudie que le Tanya et tout le reste, c'est nul. Et je suis Haredi et tout le reste, c'est nul. Je suis Rav Kook et tout le reste, c'est nul. Donc, j'étudie que Rav Kook. J'étudie que l'Ikouté Moharad, je suis Breslev et le reste, c'est nul. Donc, ce problème, il est le fondamental à toute la création, c'est le problème fondamental, c'est que je vais hiérarchiser,
Moi, je suis le meilleur et les autres sont nuls. Moi, je crois détenir la vérité et les autres sont dans l'obscurité, sont dans le mensonge. À moi d'éclairer le monde. Ça, c'est entièrement une vision faussée. Parce qu'en vérité, chacun fait partie d'une vérité. C'est ça le secret de la Bina. C'est qu'en vérité, quand elle crée un enfant et qu'elle met la tête en haut, le ventre ici, la jambe ici, alors bien évidemment, on va dire, ah oui, mais la tête paraît plus importante que la jambe. Eh bien mes amis, c'est faux. La jambe est aussi importante que la tête, simplement ils n'ont pas le même rôle. Comment veux-tu comparer la tête et la jambe, puisque la tête est faite pour penser et la jambe est faite pour marcher? Alors, une jambe sans tête, bien évidemment, s'il n'y a pas de pensée, la jambe ne sert à rien. Donc la pensée est fondamentale. Mais en même temps, si la tête n'a pas de jambes, alors comment elle va avancer dans le monde? Comment elle va marcher? Comment elle va aller à la rencontre de l'autre? Si la tête fait que penser et qu'il n'y a pas de jambes, alors ça ne sert à rien. Donc on voit qu'il n'y a pas de... C'est pas une question de comparer. Comprenez le ridicule de la chose quand on veut hiérarchiser la différence. Les blancs sont meilleurs que les noirs. C'est pour ça que le blanc a écrasé le noir, l'a rendu esclavage, etc. Et ce problème, il est fondamental à toute la création. C'est le problème de la gava, de l'orgueil, de croire que moi je suis meilleur. Et à cause de cela, de cet extrême où on n'arrive pas à respecter l'autre dans sa différence et on va se croire meilleur et hiérarchiser les différentes choses, alors on a été aujourd'hui dans le monde moderne à l'autre extrême, on a dit ah, on n'est pas capable de vivre dans la différence, on hiérarchise, l'homme écrase la femme, le juif se croit meilleur que le goy, le nazi se croit meilleur que tout le monde, on a créé que des idéologies destructrices à cause de ça. Eh bien on ne veut plus de différence. Et là on va à l'autre extrême, et donc on va vouloir uniformiser tout. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans cet extrême de la pensée, on va dire de gauche, la pensée humaniste, la pensée multiculturaliste, c'est la pensée d'uniformisation des choses. On ne veut plus qu'il y ait deux sexes, hommes et femmes, on veut créer un seul sexe, un transgenre. On ne veut plus qu'il y ait de différents peuples, on veut tout mélanger, tout le monde se marie entre eux, tout le monde se mélange, le multiculturalisme, le vivre ensemble, la société de tolérance, etc. Et bien en fait mes amis, ces deux voies-là, ces deux extrêmes, le premier, la hiérarchisation des différences, et l'autre, l'effacement des différences, l'uniformisation, les deux sont dans l'erreur. En vérité, il y a une voie de juste milieu, et c'est la voie de la Torah. C'est laquelle ? C'est la voie qui dit en vérité, il y a la différence, il faut respecter la différence, il faut respecter la nature, parce que la nature est caractérisée par la différence, comme on le voit, tout le récit de la création, Bereshit bara Elokim, on dit Dieu a différencié, vi mavdil ben zelezé, il a différencié entre ça et ça, il a différence entre ça et ça. Et qu'est-ce qu'on dit en sortant du Shabbat? La Havdalah, on dit Baruch ha-mavdil ben kodesh lechol. Dieu il a différencié entre le saint et le profane. Baruch ha-mavdil ben kodesh lechol ou ben or lechosher, entre la lumière et l'obscurité. Ou ben Israël la-amim, entre le juif et les nations. Ben yom ha-shishi ben yom ha-shvi les shishet ha-maaseh, entre le 7e jour et les 6 jours de la création. Donc on voit que Dieu il a fait que des différences. Et donc il y a deux pièges avec la différence qu'on vient d'expliquer. Soit je vais hiérarchiser les différences et croire que je suis meilleur que l'autre, soit je vais vouloir effacer les différences et je vais dire je ne veux plus de différence. Et donc je vais combattre la nature, je vais dire la femme ne doit plus être femme. Et on voit que ça pose des problèmes. L'homme ne doit plus être homme et ça pose des problèmes. Et en vérité, la voie du juste milieu, la voie de la Torah, c'est la voie de dire voilà, il y a des différences et il faut savoir se respecter et savoir que chacun a un rôle particulier en fonction de sa différence. Si Dieu il a créé par exemple les peuples juifs et les nations, c'est pas pour que les juifs convertissent les nations à devenir juifs. C'est pourquoi? Parce qu'on est les seuls qui ne sommes pas prosélytes. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas à uniformiser le monde justement. On ne cherche pas à rendre tout le monde pareil. C'est pour ça qu'on n'est pas prosélyte. Les nations ont un rôle en tant que nation. Chaque peuple a une identité particulière. Le peuple français a une identité particulière. Le peuple juif a une identité particulière. Le peuple chinois a une identité particulière. Et chaque peuple a un rôle. Chaque peuple a un rôle. Et donc c'est pour ça que je posais la question que souvent beaucoup posent. Pourquoi on croit que la Torah est raciste? Pourquoi? Parce que dans le monde actuel, à partir du moment où on dit il y a une différence, tout de suite on est classifié peut-être de raciste.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans l'extrême de je veux effacer les différences. Et donc, dès qu'un juif il marque sa volonté de se différencier, par exemple, il dit moi j'ai été différencié, j'ai la Neshama divine, qui sont vraies toutes ces choses-là, j'ai les 613 mitzvot, etc., la notion de peuple choisi, la notion de. Tout ça, c'est les problèmes actuels dans la société. C'est les clivages qui se créent aujourd'hui entre les Chilonim et les Haredim en Israël. C'est à cause de ce problème-là. Le fait qu'on ne comprenne pas le message de la Torah. Il y en a qui croient que la Torah, c'est je suis meilleur, le peuple juif, c'est le meilleur. Et donc, on écrase les goïms. Et donc, personne n'existe à part les juifs. Et de l'autre côté, il y a ceux qui croient qu'il faut effacer. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de goïms. Il faut tout le monde vivre ensemble. Et tout le monde peut se marier. C'est l'amour qui prône, etc., etc. Non, en vérité, la voie du juste milieu, c'est la voie de la Torah. C'est-à-dire, il y a des différences, mais je respecte l'autre parce que je sais que l'autre, c'est un complément de moi. Chacun est l'ensemble d'un même corps humain. C'est exactement ça le message au sein du peuple juif. Chaque mouvement, il est là pour apporter une pierre. Le mouvement Chabad a apporté une pierre. Le mouvement Breslev a apporté une pierre. Le mouvement Rav Kook a apporté une pierre. Et chacun, il amène une lumière différente qui va ensemble, ils vont tous être un seul et même ensemble et se compléter. Donc, l'unité, elle est dans cette différence, comprenez ? L'unité qui est le projet final, comme on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que Dieu est Echad, la Hardout, comme on parle tellement, la Hardout, c'est le fait de s'unir, mais dans la différence. Parce que l'unité, c'est pas l'uniformisation. C'est la même chose dans le couple. Quand je me marie avec ma femme, c'est pas pour dire à ma femme deviens comme moi et pense comme moi et fais comme moi. On n'est pas là pour se ressembler, devenir des robots. On est là pour s'aimer chacun avec sa vision et son éducation différente. Et on est là pour se compléter et devenir les veillous, les bassarecha, de devenir une chair unie, mais pas uniformisée. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que le but, c'est pas de rendre tout le monde pareil. Le but, c'est que chacun, il a une caractéristique particulière et chacun, il a quelque chose à amener. Et l'unité, c'est que quand chacun aura trouvé sa place dans un corps et dans un ensemble, et ça, c'est vrai à tous les niveaux. Et c'est le secret essentiel, le manque de notre génération. C'est que d'un côté, on a la voix qui nous dit la voix orthodoxe et la voix de la Torah, c'est la meilleure et tout le reste, c'est nul. Et de l'autre côté, on a la voix qui nous dit la gauche, non, mais la religion, c'est nul, c'est raciste, etc. Et donc, il faut faire disparaître tout ça. Il n'y a pas le représentant de la voix du juste milieu qui, justement, est différent, mais est ouvert à l'autre et écoute l'autre. Il n'y a pas cette voix aujourd'hui. C'est cette voix du juste milieu dont parle Zohar ici. Bereshit bara Elokim, que Dieu il a créé tout par la Bina. La Bina qui est donc cette force qui pose les différences et qui va justement arriver à mettre chaque chose à sa place. Et c'est ça le but du Mashiach. Le Mashiach, c'est l'homme qui va remettre chaque chose à sa place en fonction de son rôle. Chaque chose pourra accomplir son rôle. Vous prenez par exemple le peuple juif, il a la terre d'Israël. Quand on dit que la terre d'Israël appartient au peuple juif, c'est pas une vision raciste. Vous comprenez, c'est une conception qui est complètement différente de la vision actuelle des choses, c'est tout. Ça veut dire que chaque terre a été donnée pour un peuple. Par exemple, la terre d'Israël a été donnée aux Juifs. La terre de Gaule a été donnée pour les Français. La terre d'Amérique a été donnée pour les Américains. La terre de Chine a été donnée pour les Chinois. Et en fait, chaque terre, elle est le socle d'une identité d'un peuple particulier. C'est comme ça que la Torah conçoit les choses. C'est pour ça qu'elle dit la terre d'Israël appartient au peuple juif, pour dire que c'est le milieu naturel dans lequel le peuple juif peut évoluer, se réaliser et réaliser sa mission. C'est comme si c'est l'eau par rapport au poisson. Le poisson ne peut trouver sa réalisation de ses capacités que dans l'eau. Il n'y a que dans l'eau qu'il peut nager. Si tu le sors de l'eau, il va mourir. Et bien c'est exactement ça le centre de la galoute, c'est que le peuple juif a été sorti de son milieu naturel. C'est pour ça que l'exil est appelé la mort. Et comparé à un cimetière, quand on habite, un juif qui habite en France, qui habite aux États-Unis, c'est comparé à la mort. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas dans son milieu naturel. C'est comme un poisson qui est en dehors de l'eau. Le seul milieu naturel pour le peuple juif, c'est la terre d'Israël. C'est comme si tu remets, un juif qui revient en terre d'Israël, c'est comme si tu remets un poisson dans l'eau. D'un seul coup, il va pouvoir réexprimer toutes ses potentialités, toutes ses capacités. Il n'y a qu'en Eretz Israël que le juif peut se réaliser et réaliser tout ce qu'il a en lui, tout son potentiel. Et c'est vrai pas que pour le peuple juif, c'est vrai pour toutes les nations.
Comme on dit, Bechol Goy Meshuatecha, que le Mashiach, il va amener la délivrance pour toutes les nations, comme pour dire que chaque terre chaque peuple retrouvera sa place. Les Français retrouveront leur territoire, la France, et pourront réaliser leur capacité de Français sur leur territoire. Les Arabes, pareil, en Arabie. Les Arabes, leur terre, c'est l'Arabie, d'où leur nom, arabe. Les Arabes, avant qu'il y ait l'islam, ils n'étaient pas conquérants, ils ne sont pas sortis de leur terre. Les Chinois, par exemple, ne sont jamais sortis de leur terre. Les Chinois sont toujours restés en Chine. Mais les Arabes habitaient l'Arabie tant qu'il n'y avait pas d'islam. À partir du moment où il y a eu l'islam, ils ont eu leur fausse religion. Ils sont devenus conquérants, ils sont sortis de leur terre. Mais à la base, les Arabes sont faits pour vivre en Arabie. Donc quand on dit que les Arabes ne doivent pas vivre en Israël, ce n'est pas une vision raciste, comprenez? C'est une vision qui est complètement différente. C'est-à-dire qu'au contraire, c'est le bien pour tous. Ça veut dire que Dieu, il a créé chaque chose pour être à sa place. C'est comme un corps humain. On a la tête, on a les yeux, on a le nez, on a la bouche. Et aujourd'hui, on veut mettre tout à l'envers. On veut mettre la main à la place de la tête. Pour que le monde fonctionne, il faut que chaque chose soit à sa place. Et l'Arabie, par exemple, je ne sais pas, moi, c'est le bras. Le juif, c'est la tête. Les Français, c'est l'épaule, etc., etc. C'est ça l'image. Et chaque chose a sa fonction. Le bras a sa fonction, la tête a sa fonction, les yeux ont leur fonction, le nez a sa fonction. Et chaque fonction est importante. Et c'est ça le secret de Israël. Pourquoi on est appelé Israël? Parce que c'est les mêmes lettres que Rosh-Li. L'Israël en hébreu, c'est Rosh-Li, la tête pour moi. Rosh, ça veut dire la tête. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que Israël, c'est la tête. Israël, c'est le domaine de la pensée. Israël, c'est le domaine de l'inspiration. Israël, c'est le domaine de l'intellect pour le monde. Mais ça ne veut pas dire que c'est plus important ou c'est mieux que le peuple, que l'égoïme. Vous comprenez ce que je veux dire? Le cœur est aussi important que la tête. Sans le cœur, on ne peut pas vivre une seconde. Les jambes sont aussi importantes que la tête, les bras. Chazvé Shalom, si on n'a plus de bras, on peut sentir le manque. C'est-à-dire que chaque chose a sa place. Je répète encore une fois. Ça veut dire que quand on dit que le peuple juif c'est la tête du monde, c'est pas pour dire qu'elle est meilleure, c'est pas pour hiérarchiser. Et les juifs qui pensent ça, ils sont dans l'erreur. C'est pour dire que chaque chose doit être à sa place. Chaque chose doit être à sa place. Et quand un juif revient en Eretz Israël, il retrouve la dimension de tête. Il retrouve sa fonction véritable dans le monde. Et pareil pour les autres peuples. C'est pour ça que le veau d'or, on nous dit, c'est quoi la faute du veau d'or que le Mashiach va venir réparer, comme on l'a vu dans le texte? C'est de ne pas vouloir reconnaître la Bina. Et donc de vouloir tout uniformiser, puisque la Bina, c'est la source de la différence. Et donc c'est ça le monde actuel, qu'on a créé tous les concepts pour uniformiser les peuples. On veut effacer l'identité des peuples. On ne veut plus qu'il y ait différence entre les peuples. On veut effacer les différentes couleurs. On veut effacer les différentes cultures. C'est ce qu'on appelle le multiculturalisme. Et le principe fondamental dans le langage moderne qui a amené à ça, c'est le droit du sol. Le droit du sol, c'est le contraire de la Torah. Pourquoi? Parce que le droit du sol, ça voudrait dire que la nationalité, l'identité, se définit en fonction de l'environnement, d'un événement extérieur, de la terre. C'est-à-dire que je nais en France, donc je suis français. Je nais en Israël, donc je suis juif. Je nais en Chine, donc je suis chinois. On voit très bien que c'est faux. Prenez deux Arabes qui vont habiter en Chine et qui donnent naissance à un Arabe, l'enfant est arabe. Il ne devient pas chinois pour autant parce qu'il est né en Chine. Il ne va pas avoir les yeux bridés parce qu'il est né en Chine. Donc on voit que ce n'est pas pour dénigrer chacun, encore une fois, le chinois et l'arabe sont les deux au même niveau. Mais simplement, il y a des différences. Alors certains vont dire oui, mais c'est un discours raciste. Mais pas du tout. C'est un discours racialiste, c'est les vrais. C'est-à-dire quoi racialiste? Ça veut dire qu'il existe des races, par exemple dans la Torah, il y a une halakha, on ne peut pas mélanger différentes espèces d'aliments, de légumes. Si par exemple tu fais planter des oranges avec des pommes, ça va donner un fruit, ce qu'on appelle de sang mêlé, un fruit mélangé, et donc il est interdit à la consommation. Interdit à la consommation selon la halakha, tu ne peux pas faire planter deux fruits et faire pousser un fruit mélangé. Pourquoi? Parce qu'il faut conserver les différences. Tu ne peux pas mélanger les choses dans la Torah. C'est vrai au niveau des aliments, c'est vrai au niveau des animaux,
si tu fais accoucher deux animaux ensemble, l'enfant, il devient de sang mêlé, c'est interdit selon la Torah. Il est interdit pareil à la consommation. Et donc au niveau des humains, c'est exactement pareil. Il y a des différences. Et donc la Torah a interdit aux Juifs de se marier aux Goïm, par exemple. La Torah a interdit aux Juifs de se marier avec des non-Juifs. C'est pas par vision raciste. Il faut bien comprendre. C'est pas pour dire le Juif est meilleur que le non-Juif. C'est pas du tout ça. Quand la Torah elle dit aux Juifs c'est interdit de te marier avec un non-Juif, c'est pour conserver les deux différences, les deux cultures. Parce que si un non-Juif et un Juif se marient ensemble, les deux cultures vont disparaître. Et le Juif ne sera plus Juif, et le non-Juif ne sera plus non-Juif, dans sa culture à lui. Et donc on a perdu la beauté de ce qui faisait les deux identités. Comprenez ce que je veux dire? Donc oui, la Torah, elle est différente par rapport au discours actuel de vouloir tout uniformiser et tout mélanger. C'est-à-dire que les Juifs et les non-Juifs peuvent se marier. Si l'amour est au-dessus de tout, si un Juif et un non-Juif s'aiment, il n'y a pas de problème, ils peuvent se marier. Pas du tout. Parce que là, c'est la destruction du monde. À partir du moment où on veut uniformiser les choses, on va détruire le monde. Parce que le monde, comme on le voit dans tout le récit de Bereshit, a été créé par la différence, avec chaque chose à sa place. Et c'est pour ça qu'en vérité, la Torah n'est pas raciste quand elle dit qu'un juif ne doit pas se marier avec un non-juif, parce que ce n'est pas du tout dans l'idée de rabaisser le non-juif. Si la Torah était raciste, elle dirait le juif est meilleur que le non-juif. C'est faux, c'est écrit nulle part. Le juif a un rôle différent du non-juif, et le non-juif a un rôle différent du juif. Et donc il ne faut surtout pas les mélanger. Il ne faut surtout pas les mélanger. L'homme, c'est pareil dans le couple, l'homme et la femme ont un rôle différent au niveau de l'éducation. L'homme a un rôle et la femme a un rôle, et il ne faut pas mélanger les rôles. C'est aujourd'hui ce qui se passe dans beaucoup de couples, malheureusement, dans beaucoup de foyers, c'est que la femme veut devenir comme l'homme et l'homme va devenir comme la femme. Et donc on va inverser les rôles. Et ça va amener à un déséquilibre dans le foyer, ça va amener à de la destruction et les enfants vont grandir dans un mauvais cadre et ça va le détruire psychologiquement, moralement, mentalement, et il va grandir dans des mauvaises conditions et ça va ressortir plus tard. Alors qu'en vérité, l'homme a un rôle et la femme a un rôle. Et encore une fois, alors bien sûr, depuis toujours, l'homme est dans l'erreur de son orgueil et sa gava d'écraser la femme et de dire moi je suis l'homme, moi j'amène la parnassa, moi je travaille, c'est meilleur, mais pas du tout. La femme a un rôle vital. Quand on parle d'éducation des enfants, quand la Torah dit Isha Zebaït, que la femme c'est comme la maison, parce que la femme elle s'occupe de la maison, mais c'est quelque chose d'immense. Qui t'a dit que d'aller travailler, c'est mieux que de construire une maison et d'éduquer des enfants? Sur quels critères tu t'es basé? Toi, l'homme, pour dire je travaille donc je suis meilleur parce que moi je ramène l'argent. Mais sur quels critères tu t'es basé? Alors c'est vrai que dans la société actuelle, on a fait croire des faux critères. Oui, celui qui se travaille, celui qui crée une carrière professionnelle, celui qui devient avocat, il va recevoir 10 000 euros par mois, etc. Il est valorisé, il est mis en avant. Alors, à partir du moment où on a défini ça, que être avocat, c'est meilleur que d'éduquer ses enfants, alors la femme, elle va vouloir devenir avocate, forcément. Et pourquoi toi, tu serais meilleur que moi? Moi aussi, j'ai envie de travailler. Moi aussi, j'ai envie de me construire une carrière professionnelle, et c'est tout à fait légitime. Si la société, elle a défini que les critères de l'excellence et de ce qui est mieux, c'est la carrière professionnelle et non pas l'éducation des enfants ou construire une maison, alors forcément que la femme, elle a envie de travailler. Mais dans la Torah, pourquoi la Torah parfois peut paraître misogyne, mais parce qu'on n'a rien compris à la Torah. Parce qu'on étudie la Torah avec nos critères de la société actuelle. Quand la Torah dit la femme c'est la maison, c'est pas pour l'enfermer à la maison et vas-y fais la cuisine et fais comme les machos le font. Comme on peut le voir chez certains idiots qui font croire que la femme est là pour aller fais-moi à manger, lave-moi mes vêtements et tais-toi. Celui qui est comme ça, il est contre la Torah, il est contre Dieu, c'est que l'expression de son orgueil. Dans la Torah, on a dit la femme c'est la bénédiction, la femme c'est la bracha, la femme c'est la lumière. Celui qui ne respecte pas sa femme comme lui-même, quand on apprend d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, on dit qu'il respectait sa femme comme lui-même. Il respectait plus sa femme que lui-même. Dès que sa femme elle disait quelque chose, il était à sa volonté. Alors l'homme qui fait croire que maintenant il est macho, que la femme elle est là pour faire à manger et se taire, ça c'est pas la Torah. Mais il peut avoir un chapeau et une barbe, ça change rien. Ça il représente pas la Torah. La Torah l'a jamais dit d'être macho. La Torah l'a jamais dit d'être macho. C'est des mauvaises interprétations de notre Torah, des mauvaises interprétations. Alors c'est quoi de dire que la Torah dit la femme c'est la maison? Mais parce que dans la Torah, c'est pas les mêmes critères que la société actuelle.
Quand la Torah, elle dit la femme, c'est la maison, mais c'est dans le but de l'élever, vous comprenez, tellement on est loin de la vraie interprétation. Parce que le rôle de construire une maison, le rôle d'éduquer ses enfants, mais c'est vital. Moi, je donnerais 20 000 euros par mois à une femme qui réussit l'éducation de ses enfants. C'est beaucoup plus difficile que de devenir avocat ou médecin. Ah, moi, je suis un bel avocat, etc. Croyez-moi, éduquer ses enfants, c'est un combat de tous les jours. Et on ne parle pas quand on a un enfant, deux enfants, mais quand on a 5, 6, 7 enfants, comme dans certaines familles, la femme, c'est une combattante. Alors aujourd'hui, dans la société, c'est pas reconnu, c'est pas valorisé. Ah, t'as vu, elle change les couches, elle fait les biberons, etc. Ah, lui, il est avocat, il est médecin, il est politicien, il est conférencier, il est dans le monde des startups, etc. Alors forcément, dans le monde actuel qui est mensonger, alors la femme, elle a envie aussi de faire de la start-up et de devenir avocate, etc. Et donc tout s'inverse, la femme commence à travailler et l'homme commence à s'occuper de la maison et donc tout se détruit. Alors ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas travailler, je ne comprenais pas mal, bien sûr que la femme peut travailler. Mais il ne faut pas que les rôles s'inversent. Mais vous comprenez, encore une fois, ce n'est pas une vision machiste, parce que, encore une fois, je répète, éduquer ses enfants, construire la maison, construire un foyer, dans la Torah, c'est d'une importance, c'est d'une grandeur, c'est d'une lumière qu'on ne peut même pas imaginer dans le haut. Être avocat ou être à côté, c'est rien. C'est rien. Une femme qui réussit l'éducation de ses enfants, c'est une héros. Une héros aux yeux de là-haut dans le monde futur. Elle sera beaucoup plus élevée que certains hommes. Donc tout dépend des critères sur lesquels on a défini et qu'on a valorisé. On a valorisé. C'est vrai que dans la société actuelle, on a valorisé certaines choses, mais c'est un monde mensonger, vous comprenez? Donc la Torah n'est pas machiste. La Torah n'est pas raciste. Chaque chose a sa place. Et quand chaque chose trouvera sa place, qu'on arrivera au tikkun olam, ce qu'on appelle la réparation du monde, c'est ce que va faire le Mashiach. Le Mashiach va voir chacun et lui dire, toi, voilà ton rôle en fonction de tes capacités que Dieu t'a données, en fonction du profil que Dieu t'a donné. Toi, tu es juif, tu dois être en terre d'Israël pour faire ci, pour faire ton rôle en terre d'Israël. Toi, tu es français, tu dois être en France. Toi, tu es arabe, tu dois être en Arabie. Toi, tu es chinois, tu dois être en Chine. Toi, tu es noir, tu dois être en Afrique. Toi, tu es américain, tu dois être en Amérique. Et chacun a son rôle. Chaque peuple a sa place et sa culture et son identité. Chacun est une pièce d'un même puzzle. Et le Mashiach va venir remettre chacun à sa place. Mashiach va combattre le multiculturalisme qui cherche à uniformiser, à effacer la différence, va combattre toutes ces notions. Dans la Torah, l'identité nationale ne se définit pas en fonction, comme je le reviens tout à l'heure, au droit du sol. Je ne sais pas parce que je suis né en Israël que je dois avoir une Teudat Zéhout. Non. La Teudat Zéhout, elle est définie en fonction de mon identité. Comprenez aujourd'hui pourquoi tout est mélangé. Donc le Mashiach va venir voir, toi tu es un homme, voilà ton rôle. Toi tu dois étudier la Torah, tu dois prier, tu dois faire les mitzvot. Et voilà, toi tu es la femme, voilà ton rôle. Tu dois faire ci, tu dois faire ces mitzvot là, etc. Les nations, vous avez vos mitzvot, les sheva mitzvot. Le Mashiach va apprendre les 7 mitzvot béné noirs au Goïm. Le Mashiach va apprendre à chacun quelle est sa place, quel est son rôle, quels sont ses mitzvot, qu'est-ce que Dieu attend de lui. Et tout ça, ça va être les pièces d'un même puzzle. Et petit à petit, on va arriver à la réparation du monde quand chacun aura trouvé sa place. Et qu'on aura mis le poisson dans l'eau, le singe dans l'arbre, chacun dans son élément naturel. La société actuelle, elle a détruit tout, parce qu'elle a tout mélangé, et tout part en vrille à cause de ça aujourd'hui. Donc voilà un des enseignements les plus profonds. C'est un des secrets les plus profonds de départ que le Zohar nous livre de la création. Quand on nous dit c'est le secret de la Bina. Le secret de la Bina. C'est-à-dire quoi? Le secret de conserver les différences. Pourquoi? Parce que la Bina, c'est la nature. Voilà, c'est le secret le plus essentiel de la création. C'est que la création, elle est née dans la différence. Et pas dans le un, dans l'uniformité. Parce que si Hachem n'avait pas voulu autant de différence, il aurait laissé un monde spirituel unique où il n'y a pas de différence là-bas. Tout est pareil. Dans le monde spirituel, tout est unique et tout est pareil. Alors que dans le monde d'en bas, ici, il n'y a que des différences. Donc ça, c'est le secret, un des secrets les plus profonds de ce qu'on apprend ici. Et c'est ce que nous dit Rachid dès le départ. Sur la paracha de Bereshit, le premier commentaire de Rashi sur la paracha Bereshit, il nous parle de ce secret-là, que chaque chose doit être à sa place. Qu'est-ce que nous dit Rashi dans le premier commentaire de la Torah? Son tout premier commentaire.
Amar Rabbi Yitzhak a dit, la Torah, elle aurait dû commencer par ce qu'on appelle Achodesh Azelachem. Dans la Parashat Bo, qui est dans le deuxième livre de la Torah, quand le peuple juif sort d'Égypte, Dieu enseigne au peuple juif la mitzvah de sanctifier la lune, Rosh Chodesh. Donc, le peuple juif doit sanctifier la lune. C'est la mitzvah de Rosh Chodesh. Et c'est la première mitzvah qui a été donnée au peuple juif quand il est sorti d'Égypte. Et Rashi nous dit un chidouche extraordinaire. Et il nous dit la Torah n'aurait pas dû commencer donc par Bereshit, mais par ce passage-là, à Chodesh Azelachem. Pourquoi? Parce que la Torah est là pour nous enseigner les mitzvot. Or, avant, donc, comme c'est la première mitzvah qui a été enseignée au peuple juif, la Rosh Chodesh, donc tout ce qui précède, toutes les histoires du Sefer Bereshit, la création, Avraham, Yitzhak, Yaakov, les 12 tribus, la vente de Yosef, ça n'aurait pas dû être dans la Torah. Alors pourquoi la Torah nous a été enseignée, la création nous a été enseignée, que nous dit Rashi? Dieu a enseigné, c'est un verset des Tehillim, Dieu a enseigné la force de ses actions de la création pour donner l'héritage des nations au peuple juif. C'est-à-dire quoi? Et Rashi nous dit, parce qu'un jour, les nations viendront vous dire, regardez la prophétie de Rashi, il y a 1000 ans il écrit ça. Un jour les nations viendront vous dire, vous avez volé la terre des 7 peuples, vous avez volé la terre d'Israël aux Palestiniens, aux 7 peuples, aux Cananéens, etc., etc. Et vous aurez maintenant un argument. C'est quoi l'argument? C'est que nous ne sommes pas des voleurs parce que c'est Dieu qui a créé la terre. La terre n'appartient qu'à Dieu. Dieu vous l'a donnée pendant un certain temps. Et maintenant, c'est à nous qui nous la redonne et vous l'a reprise pour nous la donner. Donc c'est ça l'argument de Rashi. Rashi, il commence son commentaire de la Torah par ce commentaire. C'est quand même très mystérieux. Pourquoi il commence par ça? Un jour, les nations du monde viendront vous dire vous êtes des voleurs de terre et vous leur répondrez c'est Dieu qui nous a donné la terre. Comme quoi, il veut nous faire comprendre Rashi, la seule chose qui légitimise la présence juive sur la terre d'Israël, c'est une seule et unique chose, c'est Dieu, c'est Hachem. Si tu es là et qu'il n'y a pas un projet de Torah et qu'il n'y a pas Dieu derrière ton discours, alors tu n'as aucune légitimité sur cette terre et au contraire tu es un colonisateur, tu as volé cette terre. La seule chose qui te permet d'argumenter face aux nations, de dire non, de prouver que tu n'es pas un voleur, et la seule légitimité qu'on a sur cette terre, c'est par le fait que Dieu nous l'a donnée. C'est pas parce que la terre nous appartient à nous, peuple juif. Souvent on fait l'erreur de croire, on dit la terre d'Israël nous appartient, elle à nous. Non, la terre appartient à Dieu, il l'a donnée aux nations pendant un certain temps, et maintenant il nous la rend. Donc en fait, Rashi commence par là, et c'est exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure, la notion de remettre chaque chose à sa place. C'est ça le secret de Bereshit. Chaque chose est à sa place. Maintenant, le peuple juif récupère sa terre et revient sur sa terre et récupère la terre. Et ce n'est pas du vol. Parce qu'en vérité, la terre d'Israël a été créée naturellement. C'est le milieu naturel pour le juif, pour que le juif puisse s'exprimer. Comme le poisson dans l'océan. Et c'est pour ça que Rashi commence son commentaire de la Torah par cette... Excusez-moi, ça a été coupé. Il faut remettre chaque chose à sa place. Et c'est ce que nous dit, c'est ce que le secret que nous livre Rashi, c'est un des enseignements les plus profonds de cette paracha. Bien évidemment, j'ai choisi ce sujet, il y a des milliers d'autres sujets. Bezrat Hashem, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser avec grand plaisir, j'y répondrai. N'hésitez pas à me poser vos questions sur le cours si vous avez des questions. Bezrat Hashem, dimanche soir, on va commencer un CDR d'études sur les Tehillim. Donc on va commencer sur le premier Tehillim à la même heure, à 21h dimanche soir. Rendez-vous en live sur Facebook pour un premier cours sur les Tehillim. On va traduire les Tehillim, on va expliquer les Tehillim pour essayer de comprendre la puissance des Tehillim, la puissance de ces prières que David Amelech a écrites. Et on va voir quels sont les messages qui se cachent derrière les Tehillim. Donc rendez-vous dimanche soir à 21h pour le premier Tehillim. Voilà, j'attends de voir quelques minutes si vous avez des questions. N'hésitez pas à me les poser. Comment faire pour faire changer les mentalités des hommes? Alors Karine, c'est une très bonne question.
Et en vérité, c'est tout le secret du Mashiach. Comment il va arriver, c'est la question, comment il va arriver à faire changer les hommes. Je pense que le seul moyen d'arriver à faire changer les mentalités, c'est par plusieurs capacités. La première chose, il faut savoir, le seul et unique message dans ce monde, c'est la Torah. C'est le message de la Torah. Mais quelle Torah? C'est ça le problème. Tout le problème, c'est ce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai ici. Il nous dit que la Torah n'a été interprétée et comprise qu'à un premier niveau. Et c'est pour ça qu'il y a le Sod. Comme on sait, il y a 4 niveaux d'interprétation. Pshat, Remez, Drash, Sod. Il te dit la Géoula va passer par le dévoilement de l'étude du Sod. De sa Torah, lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit le Zohar. C'est le Zohar qui va révéler la vraie sagesse, la vraie connaissance et qui va éduquer les hommes et qui va leur faire comprendre. Tant qu'on n'aura pas dévoilé la Torah du Sod, alors on aura d'un côté les religieux avec leur Torah du Pshat, qui est un premier niveau et donc ça crée plein de problèmes. Et de l'autre côté les non-religieux parce que la Torah du Pshat ne leur plaît pas, le monde religieux tel qu'il est actuellement ne leur plaît pas. Et donc on a les laïcs, entre guillemets, qui ne veulent pas devenir religieux et je les comprends quelque part. Ils veulent participer à ce monde. C'est pour ça que, comment on va faire changer les mentalités? Premièrement, en diffusant la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, la Torah du Sod, mais en sachant l'expliquer, en sachant parler. Quand tu vas voir quelqu'un qui n'est pas religieux ou tu veux lui faire expliquer des choses, il faut lui parler avec amour. Comme j'ai expliqué ce soir, la différence, il faut accepter que l'autre ne voit pas les choses de la même manière que nous. Et c'est à partir du moment où on accepte ça qu'on devient tolérant. Et qu'on devient aimant, et que quand on va lui parler, c'est avec un sourire, c'est par amour, comme à notre enfant. Il faut parler à tout le monde comme si c'était nos enfants. À nos enfants, on leur parle avec amour, même si des fois on leur parle pour les éduquer, on le fait toujours avec amour. Donc quand on va voir quelqu'un, il ne faut pas lui dire « Ah, tu vas aller en enfer si tu ne fais pas ça ». Ça, c'est la Torah du Pshat. Tu vas en enfer si tu fais pas Shabbat, si tu ne manges pas kasher. Forcément qu'il n'y a que 10-15% qui sont attachés à la Torah aujourd'hui, parce que ce n'est pas un discours qui est attrayant. Ce n'est pas par la peur qu'on va faire Teshuvah. Le Zohar nous dit c'est par la Teshuvah Be'ahava. C'est la Teshuvah par amour. C'est la Teshuvah par amour qui va amener le monde à la Géoula. Et c'est comme ça qu'on va changer les choses. C'est par un discours d'unité. Quand les hommes de Torah vont aller vers l'autre, vont commencer à se remettre en question eux-mêmes, au lieu de croire qu'ils ont eux-mêmes la vérité, la parole du Hémet. Comprendre que eux, les laïcs, eux aussi ont une part de Hémet, une part de vérité. Simplement, ils se voient moins. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de kippa, de chapeau de barbe, qu'ils sont forcément 100% dans le noir et 100% dans le mensonge. Donc à partir du moment où on a ouvert son esprit, on devient tolérant, on comprend que chacun est une créature de Dieu et que chacun a une pièce du puzzle différente, et bien je ne suis plus dans l'intolérance. Et donc je suis capable d'ouvrir le discours, d'ouvrir le débat. Et même si on n'est pas d'accord, on est dans le respect de chacun. Et c'est comme ça qu'on va arriver à un discours constructif. Et c'est pareil dans le domaine poétique aujourd'hui. Aujourd'hui, la poétique, c'est la destruction. Aujourd'hui, le monde poétique, c'est tombé très bas et ils s'insultent entre eux. T'as vu, lui, il a fait ça et lui, il a fait ça. C'est du Lachon Hara pur. Lachon Hara dévoilé, sans complexe. Et Bennett, il a fait comme ci, et Bibi, il a fait comme ça. Et ils se critiquent toute la journée. C'est des enfants dans une cour de récréation. Et Ahmed Tibi, il a fait ci, et elle, il a fait ça. Des enfants dans le cours dans une... C'est ça la politique. La politique, c'est la plus belle chose au monde. La politique, c'est normalement c'est ce qui amène la vision, l'idéal, la construction de la société, la lutte contre la pauvreté, le social, le chesed, le développement des infrastructures, de l'éducation. Et qu'est-ce qu'on apprend? On voit des hommes se disputer toute la journée, entre eux, se chamailler. Et t'as vu un tel, et ils se crachent dessus toute la journée. Ça, on n'avancera pas. C'est pas un discours constructif. La seule manière d'avancer, c'est de faire comprendre que la politique, c'est pas parler sur un tel ou pas sur un tel, et de suivre les lois de la Torah. La Torah dit fais pas de la shonara, c'est vrai partout. C'est pas parce que maintenant je suis en poétique que je peux me permettre de faire de la shonara. Maintenant c'est du décomplexé. Et t'as vu Bennett, il a fait ci, c'est un salaud, etc. Il a voté pour Lapide, etc. C'est pas ça la politique. C'est pas censé être ça la politique. Du fait que les hommes travaillent, se sentent puissants car ils ramènent la parnassa, n'est-il pas dangereux pour la femme de dépendre de l'homme? Évidemment, c'est tout le problème. Pourquoi la femme a voulu s'émanciper de son rôle que la Torah lui a donné, qui est un rôle magnifique, qui est un rôle
lumineux, qui est l'éducation des enfants, la maison, etc. Ça fait des millénaires qu'elle s'occupait de ça. Pourquoi? Parce que l'homme, de par son orgueil, à cause de la Gahava, il a cru que sa fonction était plus importante, était plus valorisante, moi je travaille, je ramène la parnassa, etc. Il a voulu écraser sa femme et tu as vu, toi tu fais rien, tu fais que changer les couches, etc. Mais la solution, Keren, c'est pas que la femme devienne un homme. Bien sûr que c'est dangereux, je suis d'accord, à cause de la gava de l'homme. Aujourd'hui, c'est dangereux que la femme, elle dépende de l'homme au niveau parnassa. Évidemment, malheureusement. Mais dans l'idéal, la solution, c'est pas de rendre la femme un homme. Et que la femme, maintenant, va toute la journée au travail et les enfants sont délaissés et plus personne s'occupe d'eux. C'est pas ça la solution finale. La vraie solution selon la Torah. C'est quoi alors la vraie solution selon la Torah? C'est que l'homme, il doit prendre conscience, il faut éduquer l'homme, et c'est ça tous les cours de Torah qu'il faut diffuser aujourd'hui, les cours de Shalom Bayit, les cours d'éducation. C'est que l'homme, il doit arrêter de croire, et la société doit arrêter de fonctionner comme ça, de croire qu'il y a des choses plus importantes que d'autres. Ramener la parnassa, c'est pas plus important que d'éduquer ses enfants. Au final, le but, pourquoi on ramène la parnassa, c'est pour éduquer ses enfants. Donc on a inversé le moyen et le but. L'homme, il a rendu un moyen un but. Je fais ma parnassa et vous avez vu, je suis le meilleur et eux, ils dépendent de moi. Mais pourquoi tu ramènes la parnassa? Tout ton but de ton argent, c'est pas pour toi, c'est pour que tu aies une belle maison et que ta femme se sente bien et que tu éduques tes enfants dans un bon cadre. Donc, tu as inversé le moyen et le but. La femme est en train de réaliser le vrai but. La femme, elle prend l'argent que l'homme lui amène et elle le magnifie. Grâce à la femme va construire les choses. L'homme amène l'argent et la femme construit. C'est comme l'image qu'on a donnée tout à l'heure. L'homme donne une semence et la femme construit l'enfant. C'est pareil, l'homme va amener la parnassa, mais c'est la femme qui va tout construire. Donc il faut que l'homme apprenne à se mettre à sa place et arrêter et casse son orgueil. Il faut que l'homme casse son orgueil et de dire « Moi j'aime la parnassa, je suis le meilleur. Moi je travaille, je suis le meilleur. » Pas du tout. Travailler, c'est très important et c'est ton rôle. Et la femme, alors ça ne veut pas dire que la femme n'a pas le droit de travailler. Bien évidemment que la femme a le droit de travailler, mais il ne faut pas que les rôles s'inversent. Et la femme, son rôle, il est magnifique. Magnifique. Quand on parlera comme ça, quand plus de monde parlera comme ça, alors on arrivera à une vraie solution. On arrivera à construire des vrais foyers équilibrés, des vraies maisons équilibrées où chacun accomplira son rôle de manière complémentaire et au lieu de se descendre l'un l'autre et de s'écraser l'un l'autre va se monter et ça va être interactif. L'homme il va donner, sa femme elle va construire et l'homme il va construire et sa femme va reconstruire. Si on n'a pas de gava, on n'a pas d'orgueil, on ne se croit pas meilleur que l'autre. Alors au contraire, au lieu d'être dans une démarche de destruction, on va être dans une démarche de construction et d'interactivité. Et les juifs et les non-juifs, c'est pareil. Au lieu que les juifs ils se croient meilleurs que les non-juifs, il faut qu'ils arrêtent et qu'ils cassent leur gava. Les juifs n'en sont pas meilleurs que les non-juifs. Les juifs ont été différenciés pour un rôle spécifique. Mais les non-juifs et les juifs vont travailler ensemble. Les non-juifs aussi ont leur rôle et leur mitzvot. Donc comprenez, c'est toujours la même notion. Il faut éduquer au maximum les gens aujourd'hui. À leur faire comprendre et à casser la gava, l'orgueil de croire que chacun il est le meilleur. Et c'est pareil dans la Torah, dans le monde religieux. On voit toutes les disputes, des chamailleries pour des bêtises. Et moi j'étudie le Tanya, et moi j'étudie le Likutei Moharan, et moi j'étudie le Rav Kook, et moi j'étudie la Gemara, etc. Et c'est moi le meilleur. Il faut étudier que le Tanya. Et c'est le Rabbi. Alors ça ne veut pas dire que le Rabbi c'est pas une lumière, évidemment que c'est une lumière, mais il n'y a pas que lui. Et sinon c'est que Rabbi Nachman. Non. Chacun, il a sa pierre à apporter. Arrêtez de croire que ma vision est forcément meilleure que celle de l'autre. Chacun a sa sensibilité. Un juif va plus être touché par le message du Rabbi. Un autre juif va être plus touché par le message de Rabbi Nachman. Un autre juif va plus être touché par le message du Rav Kook. Un autre juif va plus être touché par le message du Rav Twitou. Un autre juif va plus être touché par le message du Rav Dinovitch. Un autre juif va plus être touché par le message du Rav Ben Chetrit. Et ainsi de suite. Le Rav Ben Chetrit n'est pas meilleur que le Rav Twitou, meilleur que le Rav Dinovitch. Ou inversement. Comprenez ce que je veux dire? Donc toutes ces guéguerres et ces chamailleries pour des bêtises, alors qu'on est tous là pour servir le même Dieu. On est tous là pour servir le même intérêt, on est tous les serviteurs de Hachem. Et que notre seul but devrait être l'Eshem Shamaim pour l'intérêt de Dieu seulement. Et au lieu de s'unir et de travailler ensemble comme les mêmes serviteurs d'un même roi, les mêmes employés d'un même patron, on fait que se chamailler entre nous et on a oublié le vrai idéal, le vrai but. C'est dans l'unité qu'on pourra retrouver notre vrai but et notre vrai idéal. Et pas dans cette chamaillerie. C'est vrai, au niveau religieux, il y a cette chamaillerie aujourd'hui.
et les orthodoxes et les datiloum, etc. Et dans le monde politique, c'est vrai, il y a cette chamaillerie. Ils se déchirent toute la journée comme des enfants dans une cour de récréation. Tout le tikkun du monde, il dépend de ce tikkun-là. Est-ce qu'on va être capable d'accepter l'autre? Et accepter l'autre, ça ne veut pas dire rendre tout le monde pareil, encore une fois. C'est pas maintenant l'homme devient la femme devient l'homme. C'est que l'homme est un homme et la femme est une femme. Et les deux se complètent et s'unissent. Voilà. Exactement, voilà, Ruthi. Si l'homme traite sa femme comme une reine et inversement, pourquoi aurait-il ces sentiments? Comprenez? Le sentiment que la femme dépend de l'homme, c'est exactement ça. Il vient du problème chez l'homme. C'est que l'homme écrase sa femme et il croit qu'il est meilleur que sa femme parce qu'il ramène la parnassa. Vous comprenez? Le problème, il est chez l'homme. Normalement, un homme qui chérit, comme la Torah le préconise, un homme qui respecte sa femme plus que lui-même, un homme qui chérit sa femme, un homme qui aime sa femme, qui donne tout à sa femme, qui fait de sa femme une reine, mais sa femme, elle ne voudra pas aller travailler à sa place et prendre son rôle. Au contraire, elle sera fière de le voir et de le grandir et de l'aider dans son rôle. Et la femme aura un bien-être à la maison, elle fera briller sa maison, elle ramènera la lumière dans sa maison. Parce qu'elle ne se sentira pas écrasée, au contraire, elle se sentira élevée par son mari. Vous croyez que Sarah Imenou, elle voulait prendre la place d'Abraham? Pas du tout, parce qu'Abraham, il avait un respect de sa femme qu'on ne peut même pas imaginer. Donc il n'y avait pas de complexe qui se créait chez la femme. Donc la femme n'avait pas besoin d'aller et de prendre la place de l'homme. Si la femme a ce sentiment, ce besoin d'émancipation et d'inversement des rôles, c'est parce que l'homme, à la base, il a écrasé la femme. Donc le vrai tikkun, il faut qu'il soit chez l'homme. Et aujourd'hui, l'homme, il se féminise maintenant. L'homme, maintenant, c'est l'homme qui devient femme. Maintenant, on voit des hommes à la maison qui sont hommes au foyer et qui se féminisent, etc. Ça non plus, c'est pas bon. Parce que l'homme s'écrase et perd sa véritable lumière. Parce que son rôle, sa capacité à l'homme, c'est l'extérieur. Comme on dit, la femme, elle est dans l'intériorité, l'homme dans l'extériorité. Comme c'est écrit dans les Télim, Kol Gvoda Bat Meler Pnima, tout l'honneur d'une femme, c'est dans son intériorité. Et l'homme, c'est dans l'extériorité. Donc si l'homme n'est pas à sa place, il va être terne, il va être obscur, il va être malheureux, il va être dépressif. Et ça crée tous les divorces, ça crée tous les problèmes, ça crée toutes les catastrophes qu'on a aujourd'hui dans les foyers. Parce que l'homme n'est plus à sa place d'homme, et la femme n'est plus à sa place de femme, et chacun s'est écrasé l'un l'autre. Donc les enfants aujourd'hui, c'est une catastrophe, ils grandissent dans des maisons complètement détruites, et avec des modèles complètement détruits, complètement inversés. Aujourd'hui, on peut vivre avec 2 papas, 2 mamans, etc. Il n'y a plus aucune valeur fondamentale, il n'y a plus aucune structure fondamentale telle que c'est décrit dans le Parashat Bereshit, dans le Maaseh de la création. Et donc tout le Tikkun Olam, il dépend de recréer cette structure familiale, de recréer cette cellule familiale, ce noyau familial. C'est vital pour demain, c'est un sujet central pour la société israélienne, pour l'éducation de demain. C'est un sujet central, il faut rééduquer nos jeunesses aux valeurs fondamentales de la Torah. C'est la seule et unique lumière qui pourra apporter au monde, comme c'est écrit, En Or et la Torah, En Tov et la Torah. Il n'y a pas de bien que la Torah. La Torah, c'est la lumière, il n'y a pas d'autre lumière. Tant qu'on n'a pas compris le message de la Torah, on est dans l'obscurité. Alors bien évidemment, pas la Torah du Pshat, pas la Torah actuelle, la Torah du Sod, la Torah dans tous ses aspects. Il faut étudier aujourd'hui et dévoiler la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est ça qui va amener la lumière dans le monde. Et c'est un sujet central de demain. Aujourd'hui, tous les problèmes du monde, ils viennent du problème dans les cellules familiales, dans les structures familiales. On a détruit le noyau familial. On ne veut plus qu'il y ait d'hommes et de femmes, et on ne veut plus qu'il y ait chacun à sa place. On a tout détruit, on a tout inversé, et on a fait que chacun écrase l'autre. Tout dépend de ça. En vérité, tous les problèmes de la société sortent de là. Un homme va grandir de manière équilibrée que s'il a grandi dans une maison équilibrée. Que s'il a grandi dans une maison équilibrée où il a vu son père et sa mère, chacun à sa place, chacun à son rôle. Et où ils se chérissaient, ils se respectaient l'un l'autre, et ils étaient complémentaires et ils s'aimaient. Un enfant qui n'a pas grandi dans un cadre pareil, il va toujours avoir des problèmes. Et donc quand il va grandir avec des problèmes. Et c'est ça la société, tous les problèmes viennent de là. Donc le sujet central de demain, c'est un sujet d'éducation. Rééduquer nos jeunesses aux valeurs fondamentales de la structure familiale. Bezrat Hashem, c'est un sujet central que je vais Bezrat Hashem mettre dans mon programme politique quand je vais lancer le projet politique d'ici quelques jours.
C'est un sujet central. Dans la Torah, n'est-il pas marqué « L'homme dominera sa femme depuis la faute de Chava ». Alors, c'est écrit en fait, c'est un problème d'interprétation. Il y a écrit « Ve'adam moshel be'chava be'ishto ». L'homme se traduit, c'est vrai, traduit à un premier sens. L'homme domine sa femme. Moshel, ça vient de Memshala, qui veut dire gouvernement, c'est-à-dire que l'homme va dominer sa femme. Mais en vérité, ce que dit le Zohar, regardez comment c'est magnifique. Moshel, si vous prenez le mot Moshel, qui veut dire dominer, comme c'est écrit Ve'adam Moshel Beishto, que l'homme dominera sa femme. Moshel, si vous inversez les lettres, vous obtenez le mot Shalom, la paix. Moshel devient Shalom. Ça veut dire qu'en fait, quand la Torah te dit que l'homme domine sa femme, Chas Shalom de penser que c'est une notion d'écrasement, une notion de suprémacisme. C'est pas une domination dans le sens je suis meilleur que toi et tais-toi. Je te domine et je vais te fouetter si tu es pas sage. C'est pas ça Moshel. Vous comprenez, c'est encore une erreur d'interprétation, c'est parce qu'on n'a pas le Zohar. Le Zohar nous dit Moshel c'est Shalom, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout le but de fait que l'homme il est au-dessus de la femme entre guillemets, c'est parce qu'il va donner à sa femme pour créer le Shalom Baït. Le shalom, la paix, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pourquoi l'homme il est moshel? Parce que c'est l'homme qui donne la semence. Pour faire l'enfant, c'est forcément, ça passe par la semence de l'homme. La femme ne peut pas construire sans l'homme. Donc forcément, l'homme il est moshel. Mais c'est pas moshel dans le sens de domination. C'est moshel dans le sens, je vais tout te donner ma femme. C'est moi qui vais t'inspirer, c'est moi qui vais tout donner, tout mon amour. Donc on voit, la femme elle attend que l'amour de l'homme. À partir du moment où la femme reçoit l'amour de l'homme, elle est chérie, elle est comblée. La femme, elle a plus besoin d'amour que l'homme. L'homme, il est plus indépendant, entre guillemets. Alors que la femme, elle a un vrai besoin. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de recevoir. Parce que la femme est dans la réception, alors que l'homme est dans le don. Donc, moshel, la notion de domination dans la Torah, c'est pas comme en français, quand je dis domination, c'est négatif. Le mot moshel en hébreu, et tout ça vient d'une erreur d'interprétation, c'est positif, c'est-à-dire que l'homme va tout donner à sa femme. Il va la chérir, il va la respecter, il va l'aimer, il va la faire grandir, il va la traiter comme une reine. Et c'est que quand il sera moshel dans ce sens-là qu'il va pouvoir amener le shalom, et donc le shalom baït, et il va avoir la paix avec elle. Voilà, est-ce qu'il y a des dernières questions? D'ailleurs, Agav, c'est exactement le même mot qu'il y a écrit. Hashem les melech al kol haaretz ba'em hahu Hashem echad u'shmo echad ou moshel bagoim. Il a écrit que Dieu et donc le peuple juif va dominer les nations. Pareil, la même erreur d'interprétation. Quand on voit qu'il y a écrit moshel bagoim, il y a des juifs qui croient que le peuple juif il est là pour être suprémaciste, comme si on est le peuple élu et on va écraser les nations et les goïms vont nous devenir nos serviteurs. Il y a plein de juifs qui ont cette conception de la Géoula. Genre après Mashiach, les goïms vont nous servir et on sera des rois et eux ils seront nos esclaves. Parce qu'il y a écrit Moshel Bagoïm. Vous voyez encore une fois tout le problème, comment la mauvaise interprétation de la Torah, ce que ça peut créer dans les mentalités, à quel point ça peut être destructeur une mauvaise interprétation, parce que pareil, Moshel Bagoïm, Shalom, Moshel Shalom, c'est-à-dire quoi? C'est que le peuple juif ne va pas dominer le monde dans le sens en français suprémaciste et qu'il va écraser avec le fouet les goïms et vous allez devenir nos esclaves. Pas du tout. C'est que le peuple juif va enseigner la Torah aux hommes pour donner la lumière, la semence. Ils vont donner la lumière divine aux nations du monde, aux goïms. C'est ça, Moshel. C'est-à-dire qu'on va devenir des enseignants de Torah, de la morale. On va façonner la culture internationale, la culture mondiale par la Torah, par la morale de la Torah. C'est comme ça que le monde va faire son tikkun et que les peuples vont commencer à devenir meilleurs et que les mœurs vont s'assainir et s'améliorer. Quand le juif va être Moshel, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand le juif il va devenir le donateur du monde, il va inspirer la lumière et il va chérir les nations, il va les aimer. Il faut aimer les nations, c'est des créatures d'Hachem au même titre que nous. Si on n'est pas là, Hachem n'a pas créé des goïms pour qu'on les domine et qu'on les écrase. Hachem, c'est pas un sadique, c'est pas un dictateur. Hachem, c'est l'amour et le bien absolu. C'est-à-dire que la notion de Moshel, elle est mal traduite et mal interprétée. Même, vous voyez, c'est le même parallèle. On a l'homme et la femme, Moshel, et le juif et les nations, Moshel. On a le même mot, parce que les juifs, c'est comme l'homme, et les nations, c'est comme la femme. Et en vérité, il y a toujours eu ce problème. On a cru que l'homme écrase la femme, que l'homme est meilleur que la femme, ou que le juif est meilleur que le goy, et que le juif écrase le goy. Mais c'est complètement faux. C'est à cause de cette erreur d'interprétation.
Non, c'est pas ça, c'est que l'homme, il donne à sa femme et il va enseigner à sa femme, il va l'aimer. Et pareil, le juif va donner aux nations. Et c'est comme ça que les nations vont grandir et vont s'élever moralement. Que grâce au don du peuple juif. C'est ça la notion de Or Lagoïm, qu'on va éclairer les nations. Donc c'est une méchiloute, c'est une notion de domination positive. C'est pas dans le sens on va être des nazis et on va mettre dans des camps tous les goïms et ils vont nous servir chas v'shalom de penser que le judaïsme c'est comme le nazisme. Chas v'shalom. On n'est pas des nazis, on va pas dominer le monde et écraser le monde. C'est pas ça le but. Voilà. S'il y a une dernière question, je peux y répondre. Alors là est le problème d'interprétation. Et à vous de rétablir la bonne interprétation aux hommes. Exactement. C'est tout le travail. Pourquoi j'entreprends de diffuser mes cours en Facebook, etc. C'est exactement dans l'idée de cette démarche. C'est dans l'idée de cette démarche. C'est l'idée d'expliquer la Torah du Sod, la Torah du Zohar, la vraie Torah, le vrai message de la Torah. Parce qu'il y a même dans le monde religieux, il y a beaucoup qui n'ont pas encore compris. À cause de l'orgueil de l'homme, on a introduit l'orgueil dans la Torah. En fait, le problème, pourquoi on a des mauvaises interprétations de la Torah? Parce qu'on veut traduire la Torah telle que nous, on aimerait. Parce que ce serait sympa d'avoir des petits goïms qui nous serrent les pompes, etc. Donc c'est sympa d'être le peuple élu. Donc j'interprète la Torah de cette manière. Mais en vérité, ça vient de l'orgueil. Ça vient de la gava. Dieu, il n'a pas créé des goïms pour qu'ils nous servent. Dieu, il a créé des goïms pour que chacun il ait quelque chose à apporter. Chacun a son rôle. Oui, dommage pour les Valérie Val, dommage pour les générations passées qui étaient dans l'ignorance. Toute cette ignorance, elle vient de ce problème que je vous explique. Pourquoi les générations passées, qu'aujourd'hui les consciences évoluent et que les générations passées étaient dans l'ignorance? Parce qu'avant, on n'avait pas la Torah du Zohar. On n'avait pas la Torah du Sod. Tout ce que je vous explique là, ça vient que du Zohar HaKadosh qui explique toutes ces notions. C'est-à-dire le 4e niveau, les secrets de la Torah, les interprétations les plus profondes de la Torah. Et c'est que seulement dans les dernières générations, dans les dernières années, que la Torah du Sol s'est développée avec la chassidoute, le rabbi, la notion de Kabbalah, etc. Tant qu'on n'enseignera pas cette Torah-là, on restera dans une Torah bête et méchante. On restera dans une Torah limitée, de dire ah, il y a le paradis, il y a l'enfer, et on est méchant, on est gentil, et on est un ange, on est un diable, le rachat, le tzaddik. D'ailleurs, je vais parler de la notion de rachat dimanche soir, Bezrat Hashem, sur la notion des Télim. Qu'est-ce que c'est un rachat vraiment? On n'a rien compris à ce que c'est un rachat. Aujourd'hui, dès que quelqu'un il mange du cochon, ça y est, c'est un rachat. Pas du tout. Pas du tout. Il faut comprendre la Torah dans son sens profond. Donc tout ce problème d'ignorance, c'est à cause du manque de connaissance. En vérité, la vraie solution pour soigner le monde, c'est de lui amener la connaissance, d'éduquer. C'est le sujet central qui devrait être au niveau politique, au gouvernement. Au niveau gouvernement israélien, ça devrait être le sujet central. Éduquer les gens. Éduquer les gens avec la vraie Torah. Ça devrait être le fondement de notre modèle sociétal en Israël. Et ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui malheureusement. Même nos dirigeants, ils sont à ce niveau de se chamailler toute la journée. Dans des bêtises pas possibles. Il n'y a personne qui vient avec un vrai idéal pour éduquer les gens et amener l'amour au monde. Personne aujourd'hui. Personne. Pourquoi? Parce que personne n'est inspiré de la Torah et encore plus particulièrement de la Torah du Zohar, la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette démarche, d'instaurer une étude de Zohar sur la paracha chaque semaine, tous les mercredis à partir de maintenant, Bli Neder Bezrat Hashem. Tous les mercredis soirs, le mercredi prochain, ça va être sur la paracha de Noach, à travers la vision du Zohar. Parce qu'il n'y a que le Zohar qui nous amène cette lumière et cette vraie compréhension des messages de la Torah et qui nous évite le piège des fausses interprétations. Voilà, merci mes amis. Et à très bientôt à dimanche soir, je vous dis donc pour le premier cours sur les Tehillim. Et en attendant, de très bonnes nouvelles. Et je vous embrasse très fort.